Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de toutes les bonnes raisons qui existent de utiliser son vélo tous les jours, et comme vous le verrez, il y en a beaucoup. Nous allons aborder le premier sujet, la durabilité et le vélo. Pour des déplacements qu'on fait de tous les jours qui sont relativement sur des distances relativement courtes, c'est ce qu'il y a de mieux parce que du coup ça désencombre le trafic. Pour le stationnement c'est beaucoup plus simple. Aussi d'un point de vue des émissions, la voiture elle émet tout le temps. Le vélo, il y a un impact quand tu produis le vélo. Une fois que t'as le vélo, à part une chambre à air qui a un petit impact, t'as pas beaucoup de consommables, t'as pas beaucoup de pollution. T'émets une fois et ensuite t'as un vélo qui est vert. Le vélo est en soi beaucoup moins polluant qu'un transport en commun, rien que du fait des infrastructures, parce qu'un vélo ça demande beaucoup moins d'infrastructures à produire, et même qu'un train ça pollue en tournant beaucoup plus que juste un vélo. Et même si le train va transporter beaucoup plus de personnes. Je pense que le prochain sujet qu'on peut aborder c'est juste la praticité du vélo. Je pense que Lucas t'en as 2-3. Pour moi ce qui est assez pratique avec un vélo c'est le fait qu'on trouvera toujours des places de parc à peu près partout. Et puis le vélo il est prêt instantanément, on sort de chez soi, on monte dessus et c'est parti. Avec un transport en commun il faut se déplacer jusqu'à l'arrêt, ou une voiture où il faut aller la chercher, la démarrer, ça prend beaucoup plus de temps. Le vélo c'est on le prend point A, point B et on maîtrise à peu près parfaitement son temps de trajet, qui est pas le cas pour moi avec les autres moyens de transport. Un certain gain de temps dans l'utilisation du vélo, sur des trajets assez courts, c'est-à-dire moins de 20 minutes, on sera très souvent plus rapide en vélo que même en transport en commun, juste parce que y a pas de temps d'arrêt, on prend le vélo, on va tout droit, on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin de se préparer, on peut prendre des raccourcis grâce au vélo. Un gros avantage du vélo c'est qu'on va partout et surtout là où on veut. Y a pas de bouchons, s'il y a des bouchons on passe quand même. Gros point positif pour le vélo. On parle de praticité, je pense qu'on peut mentionner les horaires aussi. Si vous faites un barbecue au lac, vous n'avez pas à vous soucier du dernier métro. Si vous avez bu un verre de trop, la voiture c'est pas un problème. Je pense que c'est hyper pratique de pouvoir prendre son vélo, se poser au bord du lac ou aller voir des potes et rentrer à l'heure qu'on veut, quand on veut. Quand on habite loin, le bus souvent il passe toutes les heures. En vélo, faut pas attendre le bus, tu prends le vélo, tu rentres chez toi et c'est quand même super pratique. Un autre avantage à utiliser votre vélo sera surtout du point de vue de votre santé. Pour moi en particulier en ce moment, le vélo c'est une échappatoire mentale aussi. À force de passer ma journée derrière mon écran, prendre mon vélo et bouger plutôt que de prendre les transports en commun, je trouve que c'est un super moyen de respirer. Le vélo c'est du cardio, et à tous les âges avoir un bon de cardio c'est hyper important. Donc faire 15 minutes, 30 minutes de vélo tous les jours, c'est un super bon moyen d'avoir un bon souffle et un bon cœur, et à tous les âges c'est important. Un autre point important aussi du vélo qui est assez sympathique à aborder, c'est les points de vue du budget qu'on peut y consacrer et de l'argent que ça nous coûte en fait d'acheter son vélo ou d'entretenir son vélo par rapport à d'autres choses comme la voiture. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? En termes de coût, je pense que c'est intéressant de comparer le prix d'un vélo d'occasion ou même un vélo neuf au prix d'un abonnement de transport ou un abonnement général. Quand vous prenez votre abonnement de métro pour Lausanne, c'est environ 400 balles ou même 200 balles si vous avez de la chance. À ce prix-là, vous avez un vélo qui vous fait toute la vie avec un petit peu d'entretien. Et ensuite, si on parle de voiture pour la ville, le vélo est infiniment moins coûteux. Il n'y a pas d'essence à payer. Il y a une chambre à air tous les 6 mois à la rigueur si vous n'avez pas de chance. Donc c'est, je pense, un excellent point. Surtout qu'avec un minimum de débrouillardise et de bonne volonté, il y a vraiment moyen de faire baisser son coût d'entretien, juste en travaillant soi-même sur son vélo, parce que c'est pas un mécanisme qui est compliqué comme une voiture. Tout simple, il faut juste se renseigner auprès d'internet ou juste un magasin qui seront assez gentils pour vous aider. Sans parler du fait que au Point Vélo on est là pour vous apprendre, donc si vous avez un truc simple à réparer, vous venez, on vous montre comment le faire une fois et vous savez le faire, et il n'y a pas besoin d'aller dans un shop pro ou voir un expert. On fait des cours de mécanique gratuits au Point Vélo. Même si le coût initial d'achat d'un vélo peut paraître important pour certaines personnes, faut pas oublier que le coût d'entretien est vraiment faible, entre 10 et 50 francs à l'année si vraiment il y a des pépins, mais le coût est vraiment faible, et avec un peu d'entretien et bonne volonté au jour le jour, il n'y a pas de problème pour que ça dure. Par rapport au coût, on peut rajouter le fait que ce soit, comme c'est peu cher, c'est accessible pour nous, des étudiants par exemple. Et il y a aussi le moyen de mettre la main sur des très bons vélos d'occasion pour vraiment pas très cher, comme au Point Vélo. Un point important à mentionner à mon avis, c'est aussi la communauté autour du vélo. En effet, la communauté du vélo en Suisse s'est vachement développée. Alors, rien qu'avec ProVélo, qui va beaucoup aider à faire des événements, même des événements qui sont plus petits et plus individuels et qui se font de manière plus spontanée, comme la Critical Mass, mais aussi pas mal d'endroits où des passionnés vont se rassembler pour essayer d'aider d'autres personnes, comme des ateliers de réparation ou même des cours de vélo. Juste d'un point de vue du cyclisme, il y a tellement de gens dans la montagne qui vont faire des cols le week-end ou faire des descentes. La communauté sportive aussi est massive, et moi je suis sûr qu'il y a une discipline cycliste qui vous correspond. Il suffit juste de chercher un petit peu, voir le matos, voir les gens. À bientôt au Point Vélo. Oh non, attends.